Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier chapitre de l'année consacré aux revenus, à la répartition des revenus et à la redistribution des revenus, là encore toujours dans la lutte contre les différences entre les riches et les pauvres, en fait, hein, la façon dont l'État redistribue les revenus pour lutter contre les différences sociales. Donc le fameux Grégory Mandkif, que je ne connais pas, qui dit quand l'économie entre en récession, c'est-à-dire quand plus rien ne va, revenus et consommation baissent tous deux. Quand l'économie se redresse, revenus et consommation en font autant. Donc en 2015, il y a eu une grande réforme des allocations familiales, puisqu'avant tout le monde touchait pareil, sans tenir compte en fait des revenus des personnes. On pouvait gagner 50 000 euros par mois et avoir droit aux allocations familiales. Donc en fait maintenant il y a une prise en compte donc de ce que vous gagnez, ce qui fait qu'un ménage qui a plus de 8 000 euros mensuels ne touche plus que 32,50 € pour 2 enfants. Et pareil, si vous avez 3 enfants, eh bien, voilà, ça a énormément baissé. Et le congé parental a donc été modifié, puisqu'avant, c'était un seul parent qui pouvait prendre, et maintenant, le premier parent peut prendre 24 mois et le deuxième peut prendre 12 mois, donc à partir du deuxième enfant. Voilà, donc en fait, quelles sont les conséquences à la modulation des allocations familiales? Est-ce que ça va avoir une vraie incidence? Est-ce que de votre point de vue, je ne peux pas faire de correction parce que là c'est un petit peu à l'oral, hein, de votre point de vue, est-ce que les gens qui ont 8 000 euros de revenus vont ne plus faire d'enfants parce qu'ils vont toucher une centaine d'euros de moins? Moi je ne pense pas que c'est ce qui va faire une grosse différence pour ces personnes. Mais effectivement, quand c'est sorti, je me rappelle très bien qu'il y avait des dames. Ah non, mais moi je ne pourrais plus me payer une femme de ménage, etc. Enfin bon, on ne va pas non plus plaindre les personnes qui ont plus de 8 000 euros de revenus mensuels, hein, les personnes qui ne gagnent pas ça par an. Donc je pense que c'est un petit peu normal, enfin de mon point de vue, c'est mon point de vue personnel, que les allocations familiales aient été modulées. Voilà, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on toucherait tous pareil. Après, moi, ce qui me gêne, c'est peut-être un peu les effets de palier. Moi, je suis plus comme pour les cantines où on paye pour ce que l'on gagne et pas par palier. Les effets de palier ont toujours un effet, je trouve, très négatif. Voilà, moi par exemple la cantine à Palaiseau, là où mes enfants allaient à l'école quand ils étaient petits, eh bien ce n'est pas par palier, c'est au centime près, vous gagnez tant, eh bien il y a au centime près une somme, c'est pas par palier, entre temps et temps vous payez tant. Moi je préfère les choses très comme ça. Alors les différents types de revenus et leur répartition. Donc le revenu primaire des ménages sont constitués des sommes d'argent qu'ils perçoivent en contrepartie d'une activité. On distingue les revenus du travail, les salaires, les cotisations sociales, les revenus de la propriété ou du capital, hein, les revenus financiers, les revenus locatifs, et les revenus mixtes, donc c'est les bénéfices de l'entreprise. Les revenus secondaires sont constitués des revenus de transfert. Ce sont les sommes distribuées par l'État ou les organismes sociaux, quand par exemple vous êtes au chômage, les allocations familiales qu'on a vues dessus, voilà, et attribuées en fonction de critères sociaux. Ces revenus sont issus des impôts et des prélèvements obligatoires, c'est ce qu'on appelle la redistribution. En fait, l'État collecte des impôts sur les revenus les plus importants et les reverse aux personnes qui en ont le plus besoin, hein. C'est vraiment ça qui corrige, on va dire, la différence entre les pauvres et les riches, pour faire simple. Voilà. Donc là, pour ces petites familles, la famille Ugar et la famille Xiang, vous devez mettre quel type de revenu il s'agit. On se retrouve pour la correction.